Terre. On débute avec une triste nouvelle. Ce dimanche 2 novembre, le caporal Jimmy Gosselin a été engagé dans une patrouille menée pour lutter contre l'orpaillage illégal en Guyane et il a disparu lors d'un franchissement en eau vive. Malgré tous les moyens terrestres, fluviaux et aériens, son corps sans vie a été retrouvé de longues heures après. Le caporal Jimmy Gosselin appartenait au 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars en Isère. Il était déployé depuis le 25 septembre 2025 pour une durée de 4 mois au sein du 9e régiment d'infanterie de marine stationné à Cayenne. Engagé depuis 2021, le caporal Gosselin s'était illustré par son professionnalisme et son engagement. Sa mémoire a été saluée par la ministre des Armées et par le chef d'état-major des armées. Le général Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, s'est également exprimé sur son compte X. Je salue l'engagement du caporal Jimmy Gosselin, décédé en mission opérationnelle en Guyane. Au nom de l'armée de terre, j'exprime toute ma compassion à sa famille, ses proches et ses camarades du 7e bataillon de chasseurs alpins. J'ai aussi une pensée particulière pour ses frères d'armes qui poursuivent la mission Harpie en Guyane. Évidemment, Skyrock PLM s'associe à toutes ces pensées. En Haute-Loire, des réservistes de l'armée de terre viennent de mener un exercice militaire d'ampleur inédite, Vulcain 2025. Pendant une semaine, près de 1000 militaires, dont 800 réservistes, ont été déployés sur le terrain. Objectif, réaliser sur plusieurs jours et nuits au cœur de la population des exercices synthèse qui viennent concrétiser leur formation dans un environnement où règne notamment une menace terroriste simulée sur l'ensemble du département. Au total, 7 compagnies de réserve ont été engagées dans 114 communes. Surveillance, renseignement, neutralisation d'ennemis fictifs, gestion de menaces explosives et intrusion sur sites sensibles, mais aussi intervention au profit de la population touchée par catastrophes naturelles. Plus de 30 scénarios très réalistes ont été enchaînés dans des conditions proches de ce qu'ils pourraient retrouver un jour sur le terrain et auxquels ils s'entraînent avec le soutien de l'armée active. L'exercice piloté par la 4e brigade d'aérocombat a pu démontrer une montée en puissance de la réserve saluée comme un jalon important pour la défense du territoire. Une réserve opérationnelle dont le rôle devient stratégique face aux menaces contemporaines. Un reportage vidéo Skyrock PLM sur Vulcain 25 sera bientôt disponible. On vous tiendra au courant. Et puis direction maintenant la Méditerranée orientale. Coopération navale entre la France et l'Allemagne. Le 26 octobre dernier, une frégate de type Lafayette en mission dans la région a mené un exercice d'entraînement avec la frégate allemande Sachsen-Anhalt, engagée au large du Liban dans le cadre de la FINUL. Au programme, manœuvres tactiques coordonnées, entraînement au ravitaillement à la mer, transfert de charges et même un exercice d'hélicoptère cross-deck avec le Panthère français qui s'est posé sur le bâtiment allemand. Objectif, renforcer l'interopérabilité entre marines alliées dans une zone stratégique et instable. Un succès et une première séquence avant d'autres entraînements prévus dans les semaines qui suivent. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.